danse avec moi, maman. Oui, protège-moi, ô Notre-Dame de Fatima. La communauté Fiat vous propose une méditation autour de Notre-Dame de Fatima. Aujourd'hui, samedi 13 mai, l'Église universelle célèbre la fête de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima est l'invocation attribuée à la Vierge Marie après les apparitions de la Vierge telles qu'elles auraient eu lieu à Fatima, petit village du centre de Portugal, à 6 reprises au cours de l'année 1917 à 3 enfants bergers, Lucie dos Santos et ses cousins François et Jacinthe Marteau. Ces apparitions, dont les messages portent sur la prière et les fins dernières, ont d'abord été l'objet de méfiance, aussi bien de la part des autorités civiles que des autorités religieuses. Le miracle du soleil, qui clôture le cycle des apparitions, sera l'objet d'une vive émotion parmi la foule de 70 000 personnes rassemblées, mais sera aussi entouré de nombreuses polémiques et publications. Oui, protège-moi, ô Notre-Dame de Fatima. En 1930, la reconnaissance de ces apparitions par l'Église catholique renforce le succès populaire de ce lieu qui devient un grand centre mondial de pèlerinage. Ces apparitions mariales ont marqué l'Église catholique. La consécration du monde au cœur immaculé de Marie, réalisée à plusieurs reprises par les papes depuis 1942, ont été faites d'après l'Église en réponse à la demande de la Vierge de Fatima. Plusieurs papes se sont rendus en pèlerinage à Fatima et ont fait acte de dévotion à la Vierge de Fatima. La fête de Notre-Dame de Fatima a été fixée par le Saint-Siège à la date du 13 mai, jour anniversaire de la première apparition, le 13 mai 1917. L'Église propose aux fidèles que sa marche vers le sanctuaire de Fatima soit un chemin vers l'intimité de sa relation avec Jésus, l'invitant à faire un chemin intérieur avec la certitude que Marie l'accompagne sur cette route vers Dieu. Oui, protège-moi, ô Notre-Dame de Fatima. Les 3 prophéties et les messages de Fatima. Quelles sont les 3 prophéties de Fatima? La Vierge aurait confié aux 3 petits bergers 3 secrets, dont 2 seulement, la fin de la Première Guerre mondiale et l'effondrement du communisme à l'Est, étaient connus. Le dernier, à savoir l'attentat contre Jean-Paul II en 1981, a été dévoilé bien après par le Vatican. Pour l'Église catholique, les messages de Fatima, en dehors des 3 secrets mentionnés, comportent aussi une série de points clés, dont l'adoration, la consécration au cœur immaculé de Marie, l'appel à la conversion, l'Eucharistie, la réparation des péchés et la prière du rosaire. Selon sœur Lucie, tout le message sous-jacent aux apparitions de Notre-Dame de Fatima est le suivant. Pendant l'intégralité du message, en commençant par les apparitions de l'ange, on trouve un appel à la prière et au sacrifice offert à Dieu par amour et pour la conversion des pécheurs. Cet appel introduit le priant dans un objectif de foi, d'espérance et d'amour. Mon Dieu, je crois, je t'adore, je t'espère et je t'aime. Oui, protège-moi, ô Notre-Dame de Fatima. En 1967,
Le pape Paul VI exprimait cette même idée dans l'exhortation apostolique Signum Magnum. La sainte contemplation de Marie nous encourage en fait à la prière confiante, à la pratique de la pénitence, à la sainte crainte de Dieu et nous rappelle souvent ces paroles par lesquelles Jésus-Christ a annoncé que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Et son avertissement sévère, à moins que vous vous repentiez, vous périrez tous de même. Oui, protège-moi, ô Notre-Dame de Fatima. Un brin d'histoire sur les 3 petits bergers de Fatima. Les 3 petits bergers de Fatima, Lucia, Francisco et Jacinta, disent avoir été témoins de l'apparition de Notre-Dame de Fatima à 6 reprises du 13 mai au 13 octobre en l'an 1917. Francisco et Jacinta Marto, atteints de la grippe espagnole, meurent très tôt, respectivement en 1919 et 1920. Ils ont été déclarés vénérables par le pape Jean-Paul II le 13 mai 1989, béatifiés le 13 mai 2000 et finalement, ils ont été canonisés par le pape François le 13 mai 2017. Oui, protège-moi, ô Notre-Dame de Fatima. Lucia dos Santos, née le 22 mars, est une religieuse portugaise de l'ordre du Carmel. Après les apparitions de la Vierge Marie en 1917, elle aurait vécu le comble de sa vie religieuse en étant témoin d'une théophanie trinitaire, c'est-à-dire une apparition divine de la Sainte Trinité en 1926. Également dénommée Sœur Marie-Lucie de Jésus et du Cœur Immaculé, elle vivait recluse depuis 1948 au Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra, où elle menait une vie pieuse et contemplative. Elle y décède le 13 février 2005 à l'âge de 97 ans. Elle est reconnue servante de Dieu par l'Église catholique depuis l'introduction de son processus de béatification en 2008. Oui, protège-moi, ô Notre-Dame de Fatima. Avec Notre-Dame de Fatima, les anges et les saints, prions cette belle prière transmise par les enfants de Fatima à la suite des apparitions. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,